Hey, salut tout le monde! On est back again pour épisode numéro 3. Et vous savez déjà, je suis là, je suis avec ma dog, Tu vas laisser ma main comme ça? m'habiller. Tu vois, j'ai pas vu Mugla, comment on. En tout cas, comment ça va Mugla? Ça va super bien, toi? Ça va. Ok. À quoi? Ta semaine a été comment toi? Hectique, comme d'habitude. Mais dans le bon sens. Genre, j'ai fait beaucoup d'activités, mais je suis pas dormir. C'est quoi ça dormir? On m'a toujours dit que dormir c'était pour les faibles. Légende urbaine. Mais c'est ça, mon chéri, pas besoin de ça, non? Un peu dans la même pensée que toi, que travailler. Et notre vie est plate, je calcule. Mine, never that. Ah non? Mais ça ne s'imite pas à travailler, venir enregistrer, rentrer. Bon, moi c'est aller coacher, toi c'est faire des devoirs. Ça ne s'imite pas à ça? Et après ça, Ma vous vie poser dans le sociale, ma vie sociale est bien animée. T'as une vie sociale? Je sais pas comment je fais, Ah, mais shout out my friends because I know it's hard. bon, moi j'ai tellement pas de vie sociale, je suis en tout cas. Mais écoute, et désolé. Mais tu sais, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet assez intéressant. Yep. Et dans tout ça, il faut quand même introduire notre invité. Alors, Salut, mon nom c'est Rémi. Ça va? Ouais, toi? Oui, merci. T'as quel âge, Rémi? Moi j'ai 19 ans, puis moi je suis dans les classes SAS. Je suis à Horizon Jeunesse depuis 5-4 ans, puis c'est correct là. Ouais, comment tu trouves ça en général d'être à Horizon? Ben c'est chill, c'est correct. J'étudie les lundis, mardis, je vais en stage. C'est un programme PFA. Puis, dans le fond, PFA, c'est des stages. C'est formation professionnelle, donc ça t'aide à Ouais. savoir sur des milieux de travail. Ouais. Fait que c'est basé entre FPT puis FMS. Moi, je suis en FMS, fait que c'est plus focus sur mes études. FPT, c'est plus focus sur l'apprentissage du travail. Fait que là, c'est plus basé comme FPT 1 jusqu'à 3. Un, c'est stage interne ou peut-être aussi possiblement stage externe, mais en groupe. FPT 2, c'est stage externe singulier ou en groupe, mais je crois que c'est pourrait aussi intérieur, ça je suis pas sûr. Puis FPT 3, c'est 3 jours en stage. Je crois que aussi en groupe, mais en individu aussi. Fait que c'est ma première année en FMS. Dans le fond, FMS, c'est 2 jours de stage, mais c'est pour les personnes qui ont réussi leur 6e année puis sont techniquement secondaire 1 ou plus élevés. Ok, nice, merci. ça va. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ça, je pense que tu sais, mais t'es supposé le savoir. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour parler de téléphone. D'accord, les téléphones, c'est une grande partie de notre vie aujourd'hui. Ah, ben, bien sûr. Ouais, c'est presque inhumain de voir quelqu'un sans téléphone. C'est sûr. Par contre. Tu vois toujours du monde avec du flip phone, tu sais. Ah, t'avais un flip phone en 2026? Ouais. Je crois que je connais comme 1 ou 2 personnes qui utilisent des flip phones. J'ai besoin de voir ces dinosaures-là. Je pensais qu'ils étaient extincts. Surtout le fait qu'en 2026, c'est quelque chose qui est pretty much toujours avec nous. Ouais. Selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients du téléphone? L'avantage d'avoir un cellulaire, c'est que c'est portable, puis c'est toujours là qu'on a tout besoin. Tu as besoin de navigation ou de l'aide avec quelque chose. C'est vrai que avec l'inconvénient avec ça, c'est que ça pourrait nier au sens de l'indépendance un petit peu de toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Déjà, moi, ça c'est clair. Ça a l'air d'être Tu pourrais relier trop à quelque chose, fait qu'un des sens en toi pourrait affaiblir, fait que Donc, tu peux oublier des choses du quotidien parce que tu es trop dépendant du téléphone. ouais, mais tu pourrais aussi apprendre, tu sais, c'est l'âge de l'information, tu sais, tu peux trouver de l'information plus vite aujourd'hui. Avant, tu sais, tu devais trouver un livre pour l'information ou la télévision. Maintenant, tu peux l'avoir juste des mains sur ton cellulaire comme ça. Tu peux trouver de l'information plus vite. C'est intéressant, effectivement. Ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu il y a environ. Ça fait quand même un temps, mais je trouvais ça intéressant. C'est dans une ère d'information comme on est aujourd'hui.
2, on va parler de ChatGPT pendant Mhm. 2 secondes. ChatGPT est un outil qui peut être extrêmement utile. Oui. Parce qu'on peut apprendre de tout, c'est genre une encyclopédie internationale, universelle. Par contre, dans le TikTok, la fille disait, c'est plate parce qu'on ne se donne même pas la peine de réfléchir maintenant. N'importe quoi, c'est ChatGPT. C'est vrai. ChatGPT. C'est sûr que c'est utile avoir un outil comme ChatGPT quand tu as de la misère à trouver quelque chose. Tu sais, moi, quand j'essaie de faire des recherches, puis j'ai de la misère à trouver, mais je l'utilise pas dans mes devoirs de toute façon. Là, tu sais. Mais ça fait partie des recherches. C'est sûr, si Oui. tu connais pas quelque chose, c'est normal de chercher. Ah, ben, chercher, ouais. Utiliser trop une intelligence artificielle, tu sais, des fois ça pourrait aider, mais si tu abuses, ta pensée c'est ChatGPT ou quelque chose comme ça, c'est plus vraiment toi-même, tu sais. Si quelqu'un te demande une information, tu sais, tu pourrais peut-être plus le dire. Le travail que tu utilises pour trouver puis penser à ça, tu sais, ça l'aurait nié à cause que tu utilises trop l'AI, tu sais. C'est vrai que abuser l'AI, ça peut nier à notre marche cognitive puis faire d'autres bien-être, tu sais. C'est plus à nous servir quand on a de la difficulté que pour faire nos tâches de tous les jours comme la recherche de l'information puis tout ça. Mais je trouve ça bien que tu as parlé du point bien-être, parce que là, j'ai une question pour toi. Oui. L'usage du téléphone, est-ce que tu penses que ça nuit à l'estime ou ça aide l'estime? Puis aussi avec la cyberintimidation, comment tu trouves ça? Honnêtement, je pourrais dire que oui, ça pourrait ruiner l'estime de soi. Si tu abuses beaucoup sur le cellulaire, tu n'apprends pas vraiment beaucoup à communiquer comme face à face. Tu pourrais comme communiquer du monde en ligne, tu sais, que tu connais pas, puis tout ça, puis ils sont chill, puis tout ça. Mais c'est pas vraiment de la communication face à face. Peut-être que je pourrais être wrong avec ça. Avec l'intimidation, c'est que si tu as comme l'intimidation en ligne, tu pourrais toujours l'avoir en vraie vie. Tu sais. Ça dépend aussi. Tu as peut-être plus peur d'intimider quelqu'un dans la vraie vie qu'en ligne, mais Est-ce que selon toi, l'intimidation est pire depuis quand il y a l'existence des téléphones ou moins ou égal? je crois que oui, l'intimidation est un des grands problèmes avec tout ça, l'Internet. Le truc aussi avec ça, c'est que c'est aussi quelque chose que tu peux ignorer. Parce que, tu sais, c'est pas vraiment dans la vraie vie, tu sais. Ça va sonner cru, mais à l'extérieur de l'école, j'ai une vie sociale aussi et j'ai un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, j'en ai un en particulier que lui, il n'arrête pas de dire, pour lui, la cyber-intimidation, ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est sûr que ça existe, mais comme il dit, il n'y a rien qui se passe dans un écran qui est supposé me faire peur. Parce qu'au final, comme tu as dit, on ferme le téléphone, c'est fini. Ben, c'est ça. C'est un petit peu vrai que ça existe pas dans un fond que tu pourrais juste l'ignorer. Mais c'est sûr que c'est comme un petit peu du blackmail. C'est comme des personnes qui connaissent pas vraiment des choses sur toi. Puis leur seule affaire, c'est « Ah, t'es tombé en première année. » Tu sais, c'est... Je m'en calisse. Non, mais c'est sûr, mais tu vois, et surtout avoir vécu ça parce qu'on travaille dans une école secondaire, il y a tellement de personnes que ça a l'air de rien, ils font des faux comptes. Et ils aiment tellement attaquer la vie personnelle ou le passé d'une autre personne. Exemple, dernièrement, on a eu un de nos TES que lui, ils ont fait un faux compte sur lui. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des photos parce que c'est une identité publique. Et ils sont partis sur son Instagram, ils ont pris des anciennes photos et ils ont fait des montages. Avant qu'il soit ici, regardez à quoi il ressemblait. Lui, il s'en foutait parce que lui, il connaît sa personne, ça ne l'affecte pas. Mais on est d'accord que pas toute personne se comme lui. Il y a certaines personnes qui sont plus insécures de la personne qui était avant. Avec le AI, là, tu sais quoi, les deepfakes? Deepfake? Ouais. Je sais pas c'est quoi. Tu utilises une intelligence artificielle pour mettre la face d'une personne sur quelqu'un ou quelque chose que tu n'as pas fait. Fait que je crois que c'est ça un petit peu que tu voulais dire. C'est plus des vieilles photos que des deepfakes. Un peu des deux, actually. Parce qu'ils ont pris des anciennes photos, ils essaient de le ridiculiser, mais ils ont également fait un montage avec l'intelligence artificielle de lui en train de faire, on va dire, je sais pas, on va dire, la crise du bacon dans un dépanneur. Et ils ont mis sa face. Mais tant que j'y pense, avec les AI et tout ça, la cyber-intimidation, ça pourrait aller plus loin.
il y a peut-être 5 ans, tu sais, tu pourrais l'avoir juste ignoré si c'est juste de l'intimidation normale, mais tu sais, avec l'avancement de l'intelligence artificielle, ça complique un petit peu aussi. Je sens que malgré que certaines personnes, comme on dit, comme mon ami disait, actually, c'est vrai que la cyberintimidation, ça a juste effet, si tu te laisses avoir l'effet, on ne peut pas négliger le fait que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et à la fin de la journée, quand tu revois, tu vois constamment ta face passer partout. De un, ça peut être vu comme de l'harcèlement, c'est dérangeant. De deux, on attaque ma vie personnelle, on n'a pas besoin. J'ai mis mes photos sur les réseaux sociaux, pas nécessairement pour ça. Mais ça vient avec tellement de problèmes quand c'est mal utilisé. Moi, j'arrête pas de penser que les réseaux sociaux, c'est super beau, parce que ça vient avec son bon et son mauvais côté. Son bon côté, c'est on est super connectés. On est plus connectés aujourd'hui qu'avant, c'est sûr. Oui, exactement. Et bizarrement, malgré qu'on est tous connectés d'une certaine manière, je sens qu'aujourd'hui, tu me donneras ton opinion, mais je sens qu'aujourd'hui, malgré que nous sommes tous connectés par nos téléphones, nous sommes moins connectés de manière réelle. C'est vrai. C'est vrai qu'on est moins connectés en temps réel, mais tu sais, c'est comme le temps bouge un petit peu. C'est un petit peu l'évolution avec l'avancement technologique. Le cellulaire, c'est le nouvel outil. Est-ce que tu sens que maintenant, justement, comme tu as dit, l'évolution de nos interactions, est-ce que tu sens qu'on a moins besoin d'être connecté réellement ou plus ou égal? Oh, on doit être toujours connecté réellement. C'est vrai que abuser, c'est vraiment pas bon, mais tu sais, je crois que c'est aussi une addiction, mais on doit aussi penser où l'addiction vient. Ça peut être juste une personne qui achète un cellulaire puis est vraiment intéressé, mais tu sais, c'est aussi depuis un jeune âge, leurs parents s'occupaient pas vraiment de eux autres. Ah, s'occupe pas de toi, tiens, l'iPad, tu sais, tu t'as grandi avec ça, puis l'électronique, c'est comme tes parents, fait que tu pourrais blâmer les jeunes ou les vieux puis tout ça. C'est pas toujours le cas de la génération, mais c'est aussi peut-être la génération qui s'est occupée de cette génération. Ah, c'est là que tu parles de nous. Ben, C'est ça que tu essaies de dire en ce moment. ben tu sais, si t'es un enfant puis t'es un mauvais père, tu sais, c'est ça. Non, mais je disais ça en semi-joke, actually, parce que la raison pourquoi je dis ça, on est d'accord que chaque génération regarde une génération de plus. Il est vrai, Ouais. vous avez vos parents, mais de manière générale, les personnes que vous trouvez relativement cool, et on essaie d'imiter, slash devenir comme eux, sont des mondes qui sont généralement entre genre 23, 24 à Ouais. 32, 33 ans. C'est nous ça. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que on est d'accord que vous avez grandi dans les réseaux sociaux, vous avez grandi dans les téléphones. Nous, quand on était en train de grandir, on venait juste d'avoir les premiers téléphones, premiers réseaux sociaux. On a commencé à bâtir la plateforme. Nous sommes le modèle 1 de la génération technologique. Les pionniers, Exactement. les pioneers. Exact. Et par la suite, vous avez vu qu'est-ce que nous on a fait. Et c'est à votre guise de le rendre soit meilleur. Comme j'avais pas TikTok dans mon temps, moi j'avais Vine. Ah ouais, Vine. Ben moi aussi j'avais Vine. Ah ok, mais c'est ça. Tu vois, nous c'était plus Vine. Quand Vine a été détruit, ben, il y a des semaines, j'étais un peu étonné. Mais là, tu vois, ça a avancé, maintenant c'est plus TikTok. Et TikTok a tellement évolué, ça a changé comment YouTube fonctionne, Ouais. comment Instagram, Facebook fonctionne. C'est ça. Moi, j'utilisais pas l'app Vine. Je regardais plus des compilations sur YouTube des Vines, là, tu sais. C'est vraiment nostalgique maintenant que j'y pense. C'est ça. Chaque génération, t'avais quelque chose en commun avec les enfants. Puis là, notre génération, c'est le cellulaire. Tu sais, tout le monde a un cellulaire. Le petit vieux pourrait dire oh, les enfants aujourd'hui sont beaucoup sur leur cellulaire. Mais lui aussi, il est beaucoup sur son cellulaire. C'est vrai que des fois, on pourrait essayer de sortir beaucoup plus. Mais tu sais, c'est le monde qui est un peu shy puis tout ça. Puis Je suis d'accord avec toi qu'on va donner de cellulaire, ça peut aider avec le monde qui sont un peu plus gêné. Par contre, tu ne trouves pas que ça nuit peut-être au contact humain? On va prendre un exemple comme ça. Un gars décide d'envoyer un message sur Instagram à une fille. Ouais. Elle slide dans les DM.
Ils se parlent, tout se passe super bien quand ils parlent sur leur téléphone. Par contre, éventuellement, ils doivent organiser quelque chose pour se voir en vraie vie. Ouais. Tu penses que la personne, les personnes qui sont gênées, c'est des situations qui les aident, qui peuvent les avantager, ça? À prospective d'une personne normale, tu sais, communiquer pour sortir avec du monde, c'est plus facile. Tu sais, tu pourras toujours demander à quelqu'un, ah, tu veux-tu sortir après l'école? Mais tu sais, si c'est comme dans une inconvénience, t'as ton cellulaire où tu peux toujours comme aller à la bonne vieille franguette puis aller chez lui puis pour demander. Mais tu sais, s'il vit comme 1 heure d'ici, puis tu veux pas juste marcher 1 heure ou prendre l'autobus de 40 minutes pour lui demander, puis reprendre un autre bus de 40 minutes, puis marcher 1 heure, tu sais, t'as ton cellulaire pour lui demander. Mais pour les personnes qui sont plus gênées, pour revenir à la question, oui, je trouve que les cellulaires puis tout ça, ça pourra pas vraiment leur aider à trouver des interactions humaines. Mais ils parlent beaucoup avec du monde en ligne. Fait que, interaction humaine, oui, ils pourraient en avoir si c'est plus une préférence de parler en ligne. Mais interaction face à face, tu sais, ça serait un plus grand problème parce qu'ils seraient moins habitués à parler à face. En ligne, tu sais, t'as plus de courage. En ligne, tu peux modifier ta réponse. Si jamais tu t'es rendu compte que tu as écrit quelque chose, ça n'a pas de sens, tu peux le modifier, mais en vrai, on ne peut pas faire ça. Fait que pour les habiletés sociales, tu sais, des fois, il y a aussi le non-verbal. Par exemple, si tu ne parles pas aux gens souvent en face à face, ça se peut que je ne comprends pas ton expression faciale, puis je l'interprète d'une autre façon parce que je n'ai pas pris l'habitude de parler en vrai. Avec l'interaction sociale, c'est vrai que ça pourrait être difficile, mais des fois dans la vie, tu dois te kicker le cul au début que juste prendre la vie facile puis rester gêné. Tu dois essayer d'améliorer, c'est le but de la vie. Tu perds pour que tu t'améliores. Tu peux rester gêné, mais tu sais, si c'est comme ta vie au complet, rester gêné complètement, que tu as de la misère à faire des interactions, dans certains cas, c'est correct. Mais tu sais, des fois, tu en auras besoin de ces interactions pour continuer à la vie. Est-ce que tu sens que ça facilite leur interaction en vrai d'utiliser les cellulaires ou ça rend ça plus difficile puisque c'est pas pareil? Si t'es comme shy, mais quand même social, tu pourrais parler avec d'autres personnes. Fait que ça pourrait améliorer tes interactions sociales, mais si t'es pas vraiment social, mais shy, c'est sûr que si t'es dans une conversation aussi simple que qu'est-ce que tu veux avoir pour souper, pis t'as de la misère à répondre, t'sais. Ouais. Ça veut dire qu'il faut plus de pratique dans les vrais... Ouais, je trouve que tu peux être shy, puis tu pourras toujours avoir du monde en ligne si tu chooses d'avoir, tu sais. Donc si on continue avec le sujet, là, c'est plus par rapport à dans l'école, avec les téléphones. Oui. Selon toi, ça serait quoi les bons et les mauvais côtés de l'interdiction du téléphone dans l'école? Je trouve que les bonnes choses, c'est que ça pourrait un petit peu aider la communication face à face. La mauvaise chose à bannir les cellulaires, c'est que on doit voir que les cellulaires, c'est une des technologies de l'âge, tu sais, c'est comme le laptop. Mais, tu sais, le laptop, c'est pas quelque chose que tu mets vraiment dans ta poche, sauf si t'as comme une poche comiquement large. Mais tu sais, ton cellulaire est avec toi, puis des fois, je trouve que apprendre au monde des affaires utiles que tu peux faire sur ton cellulaire puis tout ça pourrait être un très grand bénéfice. Je trouve que bannir les cellulaires, c'est quand même un déçoit parce qu'on pourrait plus vraiment exploiter l'utilité du cellulaire de la vie à vie du monde. Puis, disons, dans tes classes ou dans les corridors, est-ce que tu vois une différence depuis l'interdiction, que ça soit bonne ou mauvaise? Honnêtement, dans le corridor, c'est plus vide. Okay. J'imagine que c'est à cause que le monde va dehors pour leur cellulaire, là. Mais il y a un bout de corridor qui est toujours peuplé. Je crois que maintenant, il y a plus du monde qui socialise avec des casse-têtes, des jeux de société puis tout ça. L'école a toujours eu des programmes comme karaoké puis tout ça, là, tu sais. Des activités parascolaires. Parascolaire. Mais je trouve qu'il y aurait aussi peut-être bénéfice à faire des cours sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le cellulaire. Tu sais, juste dire aux élèves que le cellulaire fait juste nier puis la destruction de la cognitivité puis tout ça, pourquoi pas montrer un cours où tu pourrais avancer ta vie puis tout ça, ou la structurer ou tu sais, la former puis tout ça, puis avec ton cellulaire, tu sais. C'est sûr que si le cellulaire c'est juste la vie, tu sais, ça pourrait pas vraiment aider ton cas, tu sais. L'outil devrait pas être toi
Sauf si tu perds une jambe, puis tu utilises l'outil comme une jambe, Ouais. tout ça. Tu sais. Puis en classe, est-ce que tu as vu une différence? Là, tu m'as parlé plus dans les corridors, mais en classe, est-ce que tu trouves que les gens, ils écoutent plus parce qu'ils sont moins sur leur selle ou... Honnêtement, je crois pas vraiment. L'année passée, ils avaient passé comme une limite pour les cellulaires. Mais en PFAE, c'est soit le choix sur travailler dans ton livre ou sur l'ordi sur Élève Plus. Il y a des élèves qui vont faire leur travail sur laptop, puis des fois ils jouent, des fois ils regardent des vidéos, tu sais. Moi, je suis sur mon cahier, des fois je suis juste dans la lune, tu sais. Moi, j'ai mon ordi dans ma tête, tu sais. C'est Miguel, moi j'ai envie de savoir c'est quoi ta position par rapport à ça. Tu es pour ou contre l'interdiction? Moi, je pense que je suis pour l'interdiction dans les classes, mais pas nécessairement dans l'école au complet. Dans le Ouais. sens où, plus au niveau de s'il y a une urgence avec les parents, que le jeune puisse avoir ce moyen-là, comme on m'a dit, c'est un outil. C'est Mais vrai, c'est c'est vrai vrai. qu'en classe, tu es là pour apprendre. Alors, je veux dire, les outils que tu utilises dans ton cell, tu peux l'avoir physiquement comme une calculatrice. Tu peux avoir juste une calculatrice manuelle et tu n'as pas besoin d'avoir ton cell. Fait que moi, je pense que c'est quand même bien l'interdiction au niveau de la concentration. Puis comme tu as quand même bien nommé, les interactions sociales. Mais je pense que s'il y a des choses qu'on a un besoin, c'est quand même bien de l'avoir. Mhm. Fait que moi, je suis entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Toi? Moi, oui. Je vais plus pour l'interdiction, mais pas de beaucoup. La raison pourquoi je suis un peu plus pour, c'est en tant que tel, le téléphone est un merveilleux outil. Et comme tu as dit, comme c'est supposé être là pour nous assister, Oui. ça nous aide à devenir meilleurs. On utilise un outil pour essayer de faire de meilleures choses, de meilleures choses. J'utilise mon tournevis pour pouvoir bâtir mon armoire beaucoup plus solide. C'est supposé être utilisé pour ça. Par contre, je trouve, et une partie de tout ça revient à nous, parce qu'effectivement, dans une génération qui fait juste évoluer, c'est notre devoir de donner des cours ou de donner des ressources pour qu'on puisse évoluer. Sur ceci, on ne fait pas ça. Et, par défaut, les élèves, de manière générale, n'utilisent pas les outils de la manière la plus adéquate possible. Je trouve que c'est vrai. So, effectivement, si la personne qui utilise son téléphone pour on va dire, pour quand elle est stressée, pour décompresser, elle met ses écouteurs, which est un très bon moyen. Met ses écouteurs, écoute de la musique, et tu écoutes son petit compas là pour... Je suis 100% d'accord. Mais c'est plate avoir des élèves qui rentrent dans mon bureau et qui me disent « Ah, monsieur, regardez le téléphone de Mugla, exemple, parce que Mugla a pris une photo de moi et je pense qu'elle va m'exploser, elle va mettre ça partout sur Facebook. » Ça, c'est la partie beaucoup moins cool. Et voici la raison pourquoi moi je suis pour. C'est parce que la majorité des jeunes, quand ils utilisent leur téléphone, ce n'est pas de manière appropriée. C'est soit pour se distraire, soit pour l'utiliser pour pouvoir tricher dans les examens, quand pour de vrai, à la fin de la journée, tu aurais étudié, on ne serait peut-être pas là en ce moment. Ouais. Mais, of course, il y a des bons côtés. Mais de manière générale, les jeunes ne l'utilisent pas en mode je veux améliorer mes résultats, je veux améliorer la personne. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'entre eux pensent pas comme ça. Tu sais, c'est plus ChatGPT puis tout ça, mais tu sais, c'est vrai que des fois, ChatGPT peut être l'outil, mais tu sais, jusqu'à quoi? Jusqu'à tu peux plus trouver une réponse par toi-même. Ben, c'est ça, et comme je dis, encore une fois, on va reprendre ChatGPT. ChatGPT est un excellent outil, mais ChatGPT est limité à la personne qui l'utilise. Ouais. On peut plus much presque demander n'importe quoi à ChatGPT, presque tout. Des affaires légales, parce que éventuellement, si tu lui demandes... Comment faire une pipe bomb dans mon sous-sol? Et, ChatGPT, tu écris ça, ChatGPT va dire, ah, c'est interdit que je te donne la réponse et tout ce que tu dis en ce moment va être enregistré et peut être amené à la pause et ça va être utilisé. Pourquoi j'ai cette information-là, je ne sais même pas. Bref, on that note, exemple, qu'est-ce que j'essaie de dire par ChatGPT est limité à la personne qui l'utilise?
De manière générale, une personne normale va utiliser ChatGPT. Ah, ok, j'ai un devoir, prends l'affaire en photo de ChatGPT, donne-moi les réponses. Il a fini avec. C'est très standard, là tu fais juste recopier et après ça t'as fini. Right? Mais tu n'as aucunement évolué dans la personne que tu as pris, tu as juste fait travailler un peu ton point. Par contre, on sait tous qu'on peut demander n'importe quoi à ChatGPT. Moi, ça m'est déjà arrivé pour mes élèves quand je faisais de devoirs. ChatGPT, fais-moi un devoir par rapport aux mathématiques, par rapport à Pythagore du niveau secondaire 3. Ça va me donner 25 questions. Je donne les 25 questions aux jeunes. Là, tu vois, ça devient un outil de pratique. Le truc avec ça, c'est peut-être correct de temps en temps, mais tu sais, tu dois pas vraiment abuser ChatGPT pour les devoirs des élèves. Tu sais, c'est correct, tu n'as pas d'idée ou je sais pas comment ça marche, là, tu sais. Mais tu sais, utiliser trop de fois, je trouve que c'est quand même hors de créativité. C'est ça. Mais d'abord, on voit un peu plus dans les moments où tu as besoin d'être préparé. Comme on appelle ça, sommatif, c'est ça? C'est ça, sommatif. Avant un gros examen. Formatif, c'est... Parce que le sommatif, c'est lui qui compte. Ah ben, vous savez, je suis pas parti à l'école. Mais oui, c'est ça. Un formatif, tu sais que tu as un examen dans pas long et si tu es en train de stresser, tu te demandes si tu es assez bien préparé. Tu demandes à ChatGPT de te faire un petit examen pratique. Et après ça, on regarde, ça a l'air de quoi? Ok. Tu as 60% d'accord que tu es un peu plus de pratique. Si tu sais que tu as 80-90%, ok, tu es correct pour ton examen. Et c'est toutes des manières de pouvoir utiliser ChatGPT, mais le monde ne le voit pas comme ça. Et ça revient à un bon point. Jusqu'à où on peut demander qu'on n'a pas de créativité. Nous sommes des êtres humains, notre créativité est sans limite. Il faut juste la tester une fois de temps en temps. Elle est sans limite, mais c'est les outils qui nous limitent. Ben, des fois, ce que tu veux faire, tu peux pas le faire à cause de comment le programme est fait. Ou tu sais, nous, on a tenté, là, notre beau logo. Ah, On a tenté de faire des demandes et ça n'a pas toujours donné ce qu'on pensait. Oui, c'est ça. À la fin de la journée, c'est pas parfait. But, et c'est excellent le fait que c'est pas parfait. Et voici pourquoi l'être humain est la plus grande création au monde. Ouais. Parce qu'on est capable de voir quelque chose et de le rendre meilleur. C'est pas le dauphin qui est à ma place maintenant, c'est moi, c'est l'humain. C'est nous, un des créatures les plus intelligentes, tu sais, c'est comme... Pourquoi on devrait le perdre à une intelligence artificielle, tu sais? Je laisse-moi faire un dernier petit parallèle. Tu vois, beaucoup de personnes craignent que, on va dire, l'intelligence artificielle prenne leur place, prenne leur job dans le futur. Il y a certains entrepreneurs que eux, ils disent le AI ne va jamais remplacer une job. Le AI, non. La personne qui va faire sa job, c'est la personne qui n'est pas capable d'adapter sa vie au AI. Parce que n'importe quoi, moi, ça ne me dérange pas de dire voilà. En tant qu'intervenant, ça m'est déjà arrivé de trouver des exercices de relaxation sur ChatGPT. Je n'arrive pas à trouver sur le nom, mais tu vois, j'adapte ma vie de TES avec les outils que j'ai. Ouais. L'humain paye comme 300 $ d'épicerie à chaque jour, tu sais, tu serais là. Mais tu sais, l'AI, lui, a besoin comme des millions de gallons d'eau pour rester à flot, puis des millions de dollars de maintenance. Si ça disparaît, ils sont où tes employés, tu sais? L'AI doit être occupé par des humains, tu sais. Puis ça peut disparaître, ça, tu sais, c'est des serveurs, puis tout ça. L'humain, t'en as comme des milliards. Des AI frames, puis tout ça, t'en as comme quelques-uns, tu sais. J'aime le fait que tu amènes le point que c'est un serveur, parce qu'à la fin de la journée, ça vient chercher selon différentes sources. Puis ça aussi, c'est un point important. Tu sais, nous, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait des cours sur comment trouver des sources fiables pour éviter la désinformation. Tu sais, si tu vas sur le blog à Ginette, elle peut te dire qu'est-ce qu'elle veut. C'est pas la même chose qu'aller sur l'ordre des médecins. Eux, ça va vraiment être des faits objectifs. Fait que là, comment chercher des bonnes sources, tu le perds un peu quand tu fais juste prendre ce que ChatGPT te donne. Après, c'est sûr que tu peux lui demander d'ajouter les sources, mais on s'entend, est-ce que si quelqu'un qui demande de faire son devoir va demander maman les sources? Par contre, tu vois, non, ils ne le font pas, mais
Est-ce qu'il devrait? Il devrait. Moi, j'utilise des fois une intelligence artificielle. Peut-être que tu connais, c'est Grok, là. C'est le AI de Twitter, là, ou X, là. Ah, ok, oui. Ouais, c'est fait par X. Puis quand tu demandes une question, il va te montrer les sources qu'ils ont trouvées. Puis tu peux les checker toi-même, tu sais, s'ils sont corrects ou pas. J'ai vu qu'il y avait un AI aussi scolaire, c'est Notebook, puis ça peut même te faire des podcasts. On va dire, dans le fond, les sources, par contre. Enfin, ça dépend de notre projet. Mais les sources, en fait, c'est toi qui fournis les sources. Donc, tu mets tes notes de cours, puis là, tu dis, je comprends pas cette explication-là, reformule-la d'une façon que je peux comprendre. Ou ça peut être fait comme, fais-moi une capsule vidéo. Et ça, tu vois, ça, je trouve que c'est une façon pertinente d'utiliser les AI parce que là, tu sais que la source, elle est fiable, vu que c'est toi qui dois la mettre. Puis, ça reste basé sur les choses scolaires. Donc, Comme rephraser quelque chose. oui, exactement. Si tu n'as pas bien compris un concept, ça va le reformuler d'une façon plus claire. Ah, ok. Moi, je crois que ce que tu parlais, c'est que tu dis que tu mets un texte, puis tu demandes à l'AI de rephraser le texte pour Ça mieux. peut être ça, ou ça peut être de faire des vidéos, des capsules explicatives sur les Si au moins le AI te dit qu'est-ce que tu as eu de mauvais dans tes phrases, Ben ça, je pense que ça peut aussi. te point out, mais si ça peut juste rephraser puis ça dit juste pas qu'est-ce que tu as eu de wrong sur tes textes, tu sais, c'est... C'est plus comme par exemple, tu lis un texte parce que tu étudies quelque chose, puis tu comprends pas qu'est-ce qui est écrit dans l'étude. Ouais, Alors, ok, ok. reformuler pour mieux comprendre. Ah, my C'est bad. plus dans ce sens-là. Non, mais ça apporte à la confusion. Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser les AI parce que c'est vraiment, ça pousse quand même ton développement cognitif et ça ne peut pas juste tout te donner Mhm. comme ça. Ça, c'est pas là qu'on est là. Selon toi, tu nous as donné un petit avant-goût de cette réponse-là. Je voudrais quand même savoir, selon toi, comment on peut utiliser la technologie pour améliorer le système scolaire aujourd'hui? J'imagine, tu pourrais créer des programmes, tu sais, instructer aux jeunes comment l'utiliser safely puis à une façon qui pourrait t'aider. Comme des cours sur comment utiliser l'intelligence artificielle. Mhm. Ouais. Ou la commission scolaire rent un AI, je sais pas quand ça marche, là, tu sais, pour aider un petit peu. Ça aussi, c'est quand même, je trouve, borderline, parce que si tu fais le AI, comment il va marcher? Tu sais, si c'est pour faire comme des situations de problème. Et moi, mon prof fait ça, on fait des situations de problème, c'est super fun. Puis tu sais, on met nos idées comme des noms de personnages, des objets, puis tout ça, puis là, ça nous fait un paragraphe. Des fois, c'est quand même drôle ou c'est vraiment entertaining, tu sais. Mais c'est comme un programme où ça te donne tout. Tu sais, c'est-tu à ce point-ci l'école, si ça donne toutes les réponses? Moi, je trouve ça bien le fait que tu as amené instruire les jeunes sur comment utiliser de manière adéquate tout ce qui est intelligence artificielle, mais technologie tout court, hein, que ce soit téléphone, laptop, etc. Je pense que ça serait ça le plus gros focus. Sinon, s'assurer que justement ceux qui ont droit à des outils, que ça soit encadré, qu'il y a des barèmes spécifiques. Parce que je pense qu'au final, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'interdiction complète, c'est que ça reste que le milieu scolaire, c'est pour préparer au milieu de vie. Alors, si on t'interdit quelque chose, ça ne te prépare pas à l'utiliser quand tu vas être lâché l'os avec. C'est pour ça que je pense que c'est quand même important d'avoir justement les enjeux avec pour savoir, OK, avec tel enjeu, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au travail, c'est quoi tu vas faire? Si tu sais que tu ne peux pas t'extraire au travail, mais parce qu'à l'école, on t'a juste empêché, c'est quoi que tu vas développer pour avoir des bonnes ressources pour le faire? Ça, c'est mon point. C'est bon. Moi, je pense que c'est legit. Qu'est-ce que tu dis? Comme on dit, évolution. On essaie de préparer le futur à qu'est-ce qu'il y a demain. Si on limite les élèves, les enfants de cette génération, par rapport à un outil qui va leur suivre toute leur vie, as a matter of fact, un outil qui est là depuis leur naissance, je sens qu'on fait juste les ralentir. Comme don't get me wrong, il doit avoir toute la formation derrière pour pouvoir bien l'utiliser. Parce que si on les laisse l'utiliser et l'utilisent mal, c'est un inconvénient aussi. Effectivement, si on peut juste avoir plus de formation, plus de sensibiliser, être au courant de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et une manière de se protéger. Voilà, remettons les cellulaires, refaisons quelque chose pour ça, mais là aussi montrant qu'on ne le fait pas.
Puis c'est pas comme inaccessible. Là. Tu sais, moi, à mon autre travail, on a des capsules à chaque année obligatoires sur la cybersécurité parce qu'on deal avec du contenu sensible qu'il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer. Fait que s'il y a une fuite de données, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pour éviter. Fait que c'est des capsules simples là, dans le sens, si tu laisses ton téléphone là, est-ce que tu dois mettre un mot de passe dessus ou pas? C'est des affaires vraiment pour le commun là, donc c'est pas inaccessible. Puis je pense que juste faire des capsules comme ça pourrait aussi ouvrir un peu sur les risques banals qu'on ne pense pas. Comme juste si tu perds ton sel, puis il y avait des choses là-dessus que tu ne voulais pas qu'ils sortent, c'est un enjeu. Partager les mots de passe, c'est un enjeu. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas comme ça, à premier abord, qui Ça serait important de prendre en considération. Ouais. Oui, non, mais je suis 100% d'accord. Il y a tellement de choses. It's a must. Mais on verra comment. on évolue dans ça. C'est ça. J'espère qu'ils vont écouter cet épisode-là pour pouvoir. Ah. Écoute, on évolue sur les cellulaires puis le laptop, imagine les prochaines générations. La génération avant aime ça, insulter puis joker la génération précédente. Mais tu sais, la génération d'avant, ils jokaient sur eux autres aussi. Tu sais. Et on aura toujours des insultes puis des jokes pour la génération prochaine. Ouais. Espérons que leur avancement leur nierait pas. Tu sais. Ça, c'est avant qu'on conclue l'épisode. Miguel, côté anecdote, est-ce que tu as Anecdote. Pourquoi je peux toujours sur ce point-là? Est-ce que tu en aurais, toi, par rapport à tout ce qui est cellulaire ou utilisation? De ce que j'ai vu comme intervenante ou comme jeune étudiante? Toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Tu peux en donner juste une, mais ton histoire la plus intéressante, vraiment. Ouh, je sais pas si je peux la dire, ça, l'affaire. La poche. Ok. Non, mais ça me concerne pas, là. C'est comme une situation qui est arrivée dans une école secondaire, puis ça involve un paquet de professionnels. C'était... comment je peux dire ça? Ben, ça a parti de cyberintimidation, puis ça s'est transporté en échange de photos et tout ça. Fait que ça a pris une autre ampleur. Ok. Je sais pas, là. Si Live, si le monde écoute ça, ils vont déjà vouloir savoir ça. Fait que, On en est gros, déjà là. Comme hein. je ne vais pas nommer ni l'école, c'est pas ici, là, je ne vais pas C'est nommer là. l'école, je ne vais pas nommer personne, mais en gros, c'est une situation qui s'est passée il y a quelques années, que dans le fond, il y avait une nouvelle fille qui rentrait dans l'école, puis les gens ont commencé à donner des rumeurs sur elle, puis elle a eu un échange de photos avec un gars de l'école, mais en vrai de vrai, c'était rien de sérieux dans le sens où c'était son visage, mais comme jusqu'à ici, disons. Puis il était en camisole, fait que c'était rien. Puis encore avec les... Ben dans ce temps-là, c'était pas vraiment AI, là, mais c'est comme Photoshop, whatever. Ils ont transposé sa face sur d'autres photos. Et là, les gens ont commencé à se partager ces photos-là. Fait que ça a pris une ampleur. Tout ça est parti d'une rumeur, puis du fait qu'elle a fait confiance à quelqu'un qu'il fallait pas aussi. Fait que, tu sais, ça a pris une autre ampleur que là, les jeunes se sont fait rencontrer par la police et tout. Puis c'était comme rendre des pièces à conviction, leur cellulaire. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est parti de tu veux faire une joke, ça va mal tourner, puis t'es rendu à avoir un dossier criminel pour pornographie juvénile, alors que pour toi, c'est pas ça. Je sens toujours que ça sera ça avec nos jeunes, quand on leur dit réfléchissez avant de prendre une action, parce qu'eux, ils voient toujours ça comme mais c'est pas tout ça, monsieur Daguerre, tu forces. Tu sais, c'est des jeunes de secondaire 1-2, là, c'est pas comme. C'est ça, là. Fait on s'entend que. Pour eux, si tu dis le mot pornographie juvénile, ils ne penseront pas que partager une photo de « Oh, regarde là, haha » fait partie de propager de la pornographie. C'est ça pareil. Et puis dans le code criminel, guys, n'oubliez pas qu'à 12 ans, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Fait que c'est important à savoir. On va pas de... Ouais, non, mais comment pas les aimer, vraiment, mais... On les aime quand même. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est à une de mes écoles, mais rien de trop, mais pas trop extrême, mais rien de non commun, malheureusement. Un
un couple qui est ensemble, oui, ça s'aime et tout, ça casse, ça ne fonctionne plus, d'accord, mais des photos ont été envoyées. Là, à cause que, ah oui, j'ai entendu que un tel a dit ça, je partage les photos, et après ça devient du harass, le partage éternel qui a atteint la vie privée d'autrui. Non, c'est difficile. Il y a toujours des situations comme ça. Sinon, est-ce que j'en avais une autre? L'année passée, ça c'est une autre des raisons pourquoi j'étais pas contre. L'année passée, on avait une fille elle est partie de chez elle quelque part dans l'école. Et elle a perdu son cellulaire. Mais souviens avec qui elle était. La demoiselle, elle est là, elle est partie déranger chaque personne dans chacun de leurs cours. C'était à la 3e seconde. Elle est partie voir Daniel dans son cours, partie voir Migla dans son cours, partie voir Emmanuel dans son cours, partie voir Élisée dans son cours, partie voir Sabrina dans son cours, pour essayer de trouver son cellulaire. Ça a pris toute une période. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, même si elle était sur le bord, elle était sur les nerfs. Là. Si elle ne trouve pas son cellulaire, je sentais qu'elle allait avoir une crise cardiaque. Mais elle voulait tellement son cellulaire, et le moment où elle a retrouvé, elle a dit, ah, ok, elle a agi comme si tout était normal. C'est pas normal. Ça, c'est à quel point il y a un certain niveau d'addiction. Ouais. Et Moi, c'est peut-être un petit peu similaire à ton histoire. Moi, c'était une amie. C'était pendant la pause ou le dîner. J'étais en train de marcher, je la voyais courir à côté de moi. Puis là, j'étais en train de repasser, je la vois courir de l'autre bord, puis finalement, je suis comme, pourquoi tu cours comme ça? Tu fais quoi? Puis là, elle voulait pas me répondre les premières fois. Puis là, la prochaine fois, elle me dit, j'ai comme perdu mon cellulaire, mais elle courait partout, elle était vraiment stressée, elle, avec. Puis tu sais, quand elle a retrouvé son cellulaire, c'était pouf, stress perdu. ils ont fini de nous inquiéter, mettre tout leur stress sur nous. Et après ça, c'est comme si de rien n'était. Non, maintenant Daniel est stressé. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai besoin d'un plan d'intervention. C'est quoi qu'on fait? Mais moi, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, stresse pas, c'est juste ton cellulaire, tu sais. C'est sûr que je m'inquiéterais un petit peu de perdre mon cellulaire, mais tu sais, c'est pas à un point comme si je perdrais mon portefeuille, tu sais. Tu sais, c'est quand même une pièce à proche de 2000 à 1500 pièces. C'est pas vraiment facile à remplacer. Puis tu sais, t'as toutes tes affaires, tu dois revoir leur affaire aussi. Tu sais, je comprendrais un petit peu pourquoi t'as peur de le perdre. Quand j'étais au secondaire, j'avais un prof qui disait qu'on allait tellement se développer avec le cellulaire que nos pouces allaient changer de forme à cause qu'on texte trop. Ah ouais? C'est possible. Tu sais, avec l'évolution humaine, là, notre mode de vie façonne comment notre physique est fait. Il disait qu'on allait avoir d'autres sortes de pouces. Bon, ils vont être étonnés là, d'ailleurs que Meta est en train de sortir chez la technologie. Mais oui. Des chips. Mais je crois que honnêtement, avoir des évolutions majeures comme ça pour les cellulaires, je crois que ça prendrait quand même un bout de temps. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que c'était une blague, plus une façon de dire qu'on est tellement accro que si ça continue comme ça. Et je sais que c'est même une possibilité que ça rentre dans le DSM. Pour ceux qui ne savent pas, le DSM, c'est une compilation de tous les troubles de santé mentale qui existent, tous les diagnostics, là, puis c'est rare qu'on fait des changements dans ce là. C'est une addiction. Une addiction, c'est un trouble mental, tu sais. Exactement. La dernière fois qu'ils ont ajouté quelque chose, c'était en 2019, puis c'était pour les jeux pathologiques comme casino, jeux de hasard. On a toute une sorte de problèmes mentaux. On peut le refuser ou pas, mais on a toujours une sorte de santé mentale, soit que tu peux recognize ou pas. Ah ben là, je vais aller un petit peu off, fait que là, je veux pas aller trop loin sur ça. Je m'en allais dire, c'est que sur ça, c'est quoi la normalisation? Si quelqu'un voit normal d'une différente façon que toi, est-ce que c'est normal ou c'est ton normal? Ben, la normalité, c'est une construction sociale. Tu sais, c'est qu'est-ce que la société a décidé que ce serait normal ou pas. Mais peut-être que si on était dans une autre société, ça serait différent. Ben, ouais, tu sais, t'as ton cellulaire normal. Il marche comme les autres. Il y en a un qui marche différent, il est différent. Tu sais. J'imagine que ça pourrait compter sur ça. J'imagine que normal peut bien s'afficher sur ça. Mais tu sais, l'humain est pas tout le même. Exactement. Fait que normal, elle compte pas sur tout le monde. Tu sais, Ça compte sur personne. sur personne. Est-ce que je suis dans d'utiliser un petit tableau? On va utiliser un petit tableau. Okay. On va dire, non, la normalité, c'est la moyenne. Okay?
Voici qu'est-ce que tout le monde devrait essayer de viser à être. Mais personne ne va être là. La personne la plus parfaite pourrait arriver peut-être ici. Mais c'est proche de la normalité. Mais ce ne sera jamais vraiment normal. Il y a du monde qui vont être un peu plus loin, qui vont être là, d'autres personnes vont être ici. Mais il n'y aura jamais personne. T'as la moyenneté, mais pas la normalité. Exact. C'est pour ça que on dirait la division de pourcentage. Ça, c'est ça. OK. Bon, mais do we call it a day? Ça ressemble à une belle épisode. Vraiment. Merci Rémi d'avoir partagé ton opinion. Oui. Ah, de rien. Merci. So, on se revoit encore la semaine prochaine. Je ne vais pas vous dire c'est quoi le sujet. Stay tuned. C'est ça. Ça, c'est ceci. Peace.